Joël Merguib, il est parfaitement inutile de vous le présenter. Merci d'être là comme toujours, cher Joël. À toi la parole. Merci beaucoup, chère famille Asimov, chers amis. D'abord, je voudrais, parce que j'ai remis un peu vite le trophée sans dire grand-chose, mais redire à Lydia Benatar, à son fils, à ses enfants, combien leur journal est important pour la communauté. Je pense que c'est pour cela que le mouvement Lubavitch les remercie en notre nom à tous. Et puis, bien entendu, Radio J également. Alors, je crois qu'il y a comme un triptyque. Il y a les ondes, il y a le papier, et il y a ce que vous faites tous. Et je pense que tout cela est complémentaire. On est dans un moment fondamental de notre histoire où nous avons le devoir de rassembler, de réunir, de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul juif qui ne se sente pas concerné par notre destin commun. Alors, tous les moyens sont indispensables. Le mouvement Lubavitch, qui est devenu un réseau indispensable et exceptionnel à travers la France et à travers le monde, fait justement ce travail pour rassembler. Et puis là, ceux qui sont honorés, c'est la presse juive qui, à leur façon aussi, vont toucher les gens, ceux qui n'ont pas envie qu'on les voie, mais qui écoutent, ceux qui ne savent pas qu'ils lisent, mais qui arrivent à lire et à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Voilà, je voulais simplement vous redire, en rentrant dans cette salle, et en traversant la salle tout à l'heure, je regardais toutes celles et tous ceux qui sont là, et en regardant tous les délégués du mouvement Lubavitch, je me disais, quelle drôle de tenue. Un chapeau, une barbe, ça pourrait paraître ostentatoire. Voilà ce que pourrait penser la société d'aujourd'hui, ou ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et pourtant, on a traversé l'histoire, on a traversé les civilisations, on a traversé les pays, on a traversé les cultures avec ces vêtements qui vont être spécifiés dans quelques jours à Purim, Yeshno Am Echad. Il y a un peuple avec certaines façons de s'habiller, certaines coutumes. Notre force, mes chers amis, c'est que ces tenues que nous portons, ces traditions, cette religion, elle n'a jamais fait de mal à personne. Elle n'a jamais empêché personne de vivre et d'exister. Elle n'a jamais promu la haine. Et donc, quand on vous voit dans la rue, on pourrait se dire, quelle drôle de tenue, mais on sait d'avance que c'est vers vous qu'on peut aller se pencher pour demander son chemin, pour demander un service, pour demander ce qui se passe dans la vie, parce qu'on sait que vous avez la bonne réponse, parce qu'on sait que vous avez la bonne direction, parce qu'on sait que vous représentez l'amour de l'autre. Voilà ce que représente notre tenue vestimentaire, voilà ce que représente notre action, voilà ce que représente notre kippa, voilà ce que représentent nos traditions. Alors on va continuer tous, comme je le dis tous les ans, à être fiers d'aller rassembler les Juifs qui sont éloignés, fiers de leur dire, voilà la direction de la synagogue, la direction des traditions, et fiers dans notre société de dire qu'on porte une kippa, un chapeau, une barbe, des tzitzit katan et qu'on mange kasher et qu'on est une menace pour personne, mais une solution pour tout le monde. Voilà ce que nous sommes et voilà ce que vous allez continuer à être. Et voilà la force du peuple juif qui aime rassembler, qui aime regarder dans une direction, et je le dis en face de mon ami Meir Habib, qui aime regarder dans une direction qui est la terre d'Israël, sans jamais renoncer à ces valeurs qui sont profondes dans notre cœur, et en redisant au monde entier combien nos prières sont tournées vers Jérusalem céleste, vers Jérusalem terrestre, vers Jérusalem qui est dans notre cœur. Alors continuez, je suis là pour vous dire que le consistoire est avec vous, et je vois ici combien de présidents de communautés qui la main dans la main agissent avec les Beth Rabat, qui la main dans la main agissent avec les délégués Lubavitch. Pourquoi ? Pour simplement se dire que nous avons une mission importante, celle de ramener le peuple juif
à la maison. À la maison, ça veut dire avec les valeurs de la Torah et de l'amour d'Israël. Merci pour ce que vous faites.